La première question que vous avez évoquée, selon laquelle on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent avec des problèmes d'hypertension artérielle, c'est une notion juste, mais qu'il faut regarder de façon très très simple. Les personnes, comme on dit, âgées, quand elles étaient jeunes avant, elles marchaient, elles se déplaçaient. Il y avait une notion d'hygiène alimentaire beaucoup plus forte qu'on le retrouve maintenant. Pour parler de maladies cardiovasculaires, pour parler de l'hypertension, il faut également parler du problème de facteurs de risque cardiovasculaire. Il s'agit de situations qui, survenant seules, donc isolées, ou ensemble, augmentent la probabilité de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Regardez maintenant, notre temps, comme on dit, fait que les gens ne font plus de sport, on ne marche plus. Les gens considèrent que faire du sport, c'est sale, ou ça perd du temps, ou il n'y a pas de sécurité, ou il n'y a pas d'espace vert pour ça. On se retrouve avec une mécanisation plus forte, ou pour aller d'un point A à un point B, quand bien même ce serait deux points voisins, on préfère moto ou voiture. Regardez le désordre qui est observé au niveau de l'hygiène alimentaire. On mange de plus en plus gras. On veut occidentaliser à l'extrême. On mange gras. Les sauces sont grasses. On va chercher ketchup, mayonnaise, cube Maggi, cube Nord, tout ce qu'on veut. On mange gras, on mange salé. On mange hyper calorique et on ne dépense pas ces calories-là. Résultat, on sait que l'être humain ne sait pas digérer les graisses animales. Et c'est ce qu'on mange. Ce gras-là se dépose dans les vaisseaux et les bouche de façon progressive. On mange très salé. On mange surtout produits d'usine. Le sel augmente la tension artérielle. On entre dans une situation où les gens sont de plus en plus stressés. Parce que boulot difficile, parce que vie sociale difficile, parce que vie familiale rude, on a de plus en plus de problèmes. Donc, alimentation qui pose problème, hygiène de vie qui pose problème, contrôle sanitaire qui ne se font plus. Les gens ne contrôlent plus leur tension. Je m'adresse peut-être à toi, ressortissant du Bénin, ou alors d'ailleurs, qui me regarde maintenant. La dernière fois que tu as contrôlé une tension artérielle, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps de faire un bilan de santé, c'était quand? Et pourtant, je crois que tu as des projets d'avancée. Qu'est-ce que tu veux faire comme projet si tu ne prends pas de temps pour contrôler ta santé? Résultat, on a de plus en plus de sujets avec des situations de plus en plus graves. Depuis déjà plusieurs années, l'OMS nous invite à réfléchir sur l'hypertension, sur l'obésité, sur le diabète de l'enfant. On hyper protège les enfants pour qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas courir. Et donc, ils mangent de plus en plus gras. Ils stagnent avec des problèmes majeurs. Ça nous pose problème. Et nous, on est triste de devoir poser un stéto, examiner un enfant qui vient 13 ans, 14 ans à la veille du BEPC ou d'un examen quelconque avec une tension à 22. Qu'est-ce qu'il lui reste? Quel pronostic? Ça nous pose problème. Il faut qu'on revoie notre façon de manger, notre façon de vivre, qu'on invite les personnes à faire du sport de façon régulière. C'est vital. Et tous les 6 mois, voire même tous les 3 mois, allons voir un médecin. Chaque année, les cardiologues attendent. Venez contrôler votre santé. Vous n'en avez qu'une seule. Protège ton cœur, tu n'en as qu'un seul. Je pense que c'est important pour soi-même, pour son conjoint, mais également pour ses enfants. Parce qu'effectivement, les jeunes sont de plus en plus touchés. Ça nous pose problème.